Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Alexis Guidance. On se retrouve pour les énergies des Capricornes pour le mois de juillet. Voilà, je voulais m'excuser de mon absence. Je déménage, gros changement dans ma vie. Voilà, mais en tout cas, sachez que je vous réserve plein de surprises pour le mois de septembre. Et en attendant, je vous remercie de tous les messages. Ça me touche, mais vous pouvez même pas imaginer toute cette bienveillance. Voilà, je vous prépare plein de choses justement pour septembre. Je pense que tout, à partir de là, tout va être très magique. Donc voilà, donc c'est parti pour les Capricornes. J'ai commencé un peu à installer les cartes pour gagner du temps. Ok. Donc nous avons le bâtiment, le fouet, les nuages. Ah oui, ok. C'est rigolo. Enfin non, c'est pas tellement rigolo, mais je me comprends. Alors, eh bien écoutez, j'ai un message qui me vient. C'est vraiment rigolo parce que... Ok. Alors, pour vous, les Capricornes, j'ai l'impression que le travail, ça se passe pas très bien. Alors, il se peut aussi, je parle pour des personnes qui travaillent dans le secteur de la santé. Vous avez des doutes, vous savez plus trop pourquoi vous faites ça, vous remise en question. Ça peut être large, hein, le domaine de la santé. Euh, le domaine de la santé, enfin, le fait d'aider des gens. Alors ça peut être de toutes les façons possibles qui soient. Voilà, vous avez un doute, vous vous demandez est-ce que vous êtes sur le bon chemin. Voilà. Vous êtes un peu dans les nuages, vous vous demandez si justement il faudrait pas rester, partir, vous savez pas trop, peut-être vous lancer en indépendant, peut-être que vous êtes dans une structure que vous ne un peu cautionnez plus comment on fait, du coup vous dites en fait peut-être faudrait par exemple que je sois peut-être thérapeute en indépendant. Voilà. Alors, vous êtes quelqu'un de très spirituel. Hein. Vraiment, ça c'est sûr. Vous croyez à plein de choses, voire peut-être que vous avez des dons ésotériques. Voilà, vous êtes... alors, ouais, vous êtes indépendant, mais en même temps, vous êtes très... Vous avez vraiment besoin de... Excusez-moi, je crois que j'en ai un qui me fait des bêtises. Toujours comme d'habitude. Dans le placard, c'est pas grave. Vous êtes très indépendant, mais en même temps, c'est rigolo parce que vous êtes vraiment un ami fiable. Vous avez besoin de cette indépendance et en même temps, on peut vous appeler n'importe quand. Hein. Donc effectivement, vous avez complètement des dons. Si vous ne le savez pas, vous êtes protégé et en même temps, il y a quelque chose de magique chez vous. Alors après, à vous de creuser. Hein. Est-ce que c'est les cartes, les pierres, les guérisseurs, etc., etc. Donc voilà, en ce moment, oui, vous n'êtes pas très bien et vous doutez. Vous doutez, puis vous auriez peut-être envie de faire autre chose. Alors, c'est rigolo, hein, parce qu'en ce moment, vous rencontrez pas mal, justement, vous faites des amitiés avec des gens qui vous ressemblent beaucoup, qui ont des dons. Donc c'est peut-être ça aussi, hein, ouvrez les yeux par rapport aux signes. C'est peut-être ce genre de personne qui va, au détour d'une conversation, vous dire quelque chose qui va complètement tilter pour vous. Hein. Alors, c'est le gros bordel dans les cartes. Ah, les Capricornes. Les Capricornes, c'est vraiment des gens têtus. Quand c'est fini, mais d'une douceur et d'une gentillesse. C'est rigolo. Enfin, c'est rigolo. À chaque fois, il faut que j'arrête de dire ça parce qu'en fait, je dis que c'est rigolo, mais c'est pas rigolo du tout. Hop là. Alors, l'oracle de la triade nous dit l'homme. Et l'eau. Ok. Alors, peut-être que justement vous avez besoin de vous ressourcer, de vous remettre dans l'eau, ça c'est clair. Hein. C'est très très important de boire, bon, par rapport à la chaleur, mais aussi de vous ressourcer dans de l'eau, de vous purifier. Donc voilà. Hein.
L'eau, c'est source aussi de créativité. Mais il faut vraiment, je pense, vous faire une petite purification. Quand vous savez plus où vous en êtes, quand vous êtes un peu justement dans le brouillard, dans les doutes, refaites des méditations de purification. Buvez de l'eau, allez dans la piscine, allez dans le lac, prenez une douche en visualisant le fait qu'elle vous nettoie. Ça, c'est très très important. Par contre, au niveau de l'homme, alors effectivement, est-ce qu'il y a un homme qui va rentrer dans votre vie? Tadam! Sacrifice. Un sacrifice par rapport à un homme. Alors le message qui me vient directement, c'est choisissez vous, en dépit d'un homme. Voilà. Rééquilibrez les choses pour vous. Peut-être faites un break même, soyez célibataire ce mois-ci. Bon, rien n'empêche des petites histoires comme ça. Mais ne vous investissez pas tant que vous n'êtes pas trouvé. Ça va être peut-être un mois de sacrifice, justement, un peu en retrait, un peu comme une retraite. Putain, mais il me fait vraiment exprès, ce chat. Excusez-moi. T'as fini? Je vais faire le circuit quand je fais. Hein? Merci. Hop là. Donc, prenez ce mois-ci vraiment pour vous faire une retraite, pour vraiment voir vos doutes. Pour essayer de comprendre ce qui ne va pas, vos erreurs, votre travail. Est-ce que c'est vraiment votre chemin de vie? Oh là là, mais il est horrible ce matin. Alors, nous avons justement la carte des lovers. Le lover, je rappelle que ce n'est pas du tout une carte. Enfin, ça peut être une carte amoureuse, mais c'est pas genre vous allez rencontrer un lover. Le lover, c'est quelqu'un qui est au milieu et qui a deux choix. Donc soit une personne ou une autre personne, soit une personne et un choix de travail, enfin, etc., etc. Et ça revient exactement à ce que je vous dis, où justement, choisissez vous, c'est mon conseil, c'est le message. Hein. Ensuite, nous avons la reine de bâton. La reine de bâton, on dirait Dalida. Avec sa robe paillette là. Laissez-moi danser. Et ben c'est peut-être le message du jour. Écoutez, peut-être Dalida est avec moi pendant ce tirage. Parce que la reine de bâton nous dit simplement: je vais jeter ce chat par la fenêtre. Non mais c'est dingue. J'ai fait exprès. Donc ça va, je peux finir tranquille? La reine de bâton nous dit simplement voilà, que dansent les tournesols. Baigne-toi dans ma lumière. Elle te donne l'optimiste et la chaleur qu'il faut t'aider pour conquérir superbement le monde. J'espère que vous avez bien entendu. Et par exemple, donc du coup, par exemple, le lover qui lui va nous dire que justement, il va falloir choisir tes choix. C'est pour ça que je pense que c'est bien ce mois-ci que vous vous posiez, que vous réfléchissiez tranquille. Je ne sais pas ce que va donner cette vidéo, mais moi, il me fait mal à la tête. Alors, le lover, en fait, il explique que l'amour implique toujours un choix. Voilà, c'est l'heure de se battre pour les valeurs et les convictions. Il ouvre les bras, à condition que tu aies la force de lutter pour lui et d'en faire ton chemin suprême. Oh. Alors, excusez-moi, ça a été une grosse publicité spéciale chat en folie. Parce qu'il a avec la chaleur, je vais le mettre dans le bain, ça va lui faire du bien. Il est en train de me démonter l'appartement. Lui, il a vraiment envie de déménager. Alors, au niveau des conseils, nous avons la flamme sœur. Voilà, hein, c'est un mélange d'âme sœur et de flamme jumelle par rapport à quelqu'un donc de votre entourage. Et on nous parle de purification. J'aurais même pas pu le faire exprès. Tara blanche. Voilà, donc purifiez-vous, hein, ça c'est très important. Ça y est, t'as fini de faire le bazar? Non, tu te reposes? Alors, au niveau de la purification, eh bien c'est simple. C'est exactement ce que je vous ai dit. Buvez de l'eau, baignez-vous,
Beaucoup de choses doivent être purifiées. Examinez vos motivations et vos intentions. Qu'est-ce qu'on pourrait vous dire d'autre? Voilà. Concentrez-vous uniquement sur la façon de servir les autres au mieux de vos capacités. Et sur ce que vous pourriez en retirer, tout rentrera dans l'ordre. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce que vous êtes encore en adéquation avec la façon d'aider les autres? Voilà, évitez produits chimiques et toxines. Évitez tout comportement qui fera naître des comportements susceptibles ou des sentiments de culpabilité. Et surtout, buvez de l'eau, nettoyez-vous, baignez-vous, très très important. Alors, au niveau de la flamme sœur, voilà, mélange de flamme jumelle et d'âme sœur, ce qui n'est pas mal, c'est un mixte. On nous dit qu'effectivement, donc il n'y a pas meilleur que cette relation, bien sûr, que cela intègre des leçons de croissance personnelle. Nanana. Donc, si l'objet de votre question concerne votre âme ou flamme sœur, vous serez bientôt avec, donc vous allez sans doute la rencontrer, ou c'est peut-être justement le choix d'un sacrifice par rapport à un homme. Donc il est peut-être déjà là. Moi j'ai l'impression qu'il est dans les parages. Vous l'avez déjà vu. Enfin, il vient d'arriver, ou il va arriver, il est là incessamment sous peu. Et pour ce qui est de votre vie sentimentale, ouvrez votre cœur, restez confiant et laissez-vous guider vers la manifestation de vos prières. En attendant, moi c'est ce que je dis, si c'est votre flamme sœur, etc., il peut attendre. Il peut attendre 1 mois que vous soyez bien dans vos choix, dans votre vie, dans votre purification, et de bien réfléchir si c'est bien lui. Alors, celle qui vient de sauter, nous avons sentiment romantique. Ces sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Bien. Bah justement, 1 mois, il peut vous faire la cour tranquillou, peut-être. Hop, ça fait du bien. Vous le faites un peu mariner. Si c'est une âme sœur, c'est bon. Âme sœur, flamme jumelle et tout. C'est pas parce que vous vous reconnaissez que vous devez passer la case séduction. Alors, c'est rigolo parce qu'on a chimie, voilà, vous ressentez une forte attraction magnétique. Bon bah, le gars il va être plutôt pas mal. Et on a la carte de la confirmation, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. C'est un peu ce qu'on vous dit. Moi, ce que je vous ai dit tout à l'heure, il est déjà dans les parages. Vous le connaissez. Vous l'avez croisé, peut-être vous ne lui avez jamais parlé, mais vous l'avez déjà vu, quoi. Mais pour l'instant, le message que moi vraiment je vous dis, Capricorne, c'est prenez soin de vous ce mois-ci, réfléchissez, remettez les choses bien à plat, purifiez-vous, faites un peu le ménage dans votre tête, dans votre cœur et dans votre âme. Et puis ensuite, voilà, de toute façon si c'est l'âme sœur, il peut attendre le mois d'août. Donc voilà, et surtout n'hésitez pas à méditer et à vous purifier, c'est très très important en ce moment. Eh bien, je vous souhaite un très beau mois de juillet. Je vous embrasse très fort. Je vous envoie plein d'ondes positives, d'énergie positive et surtout d'amour et de magie. Et je vous dis à très bientôt.